Bonsoir. Une mère dit que sa fillette de 9 ans a été violée par deux garçons de 9 et 11 ans. Elle soutient que même après les événements, sa fille et sa sœur se font harceler par les garçons et que leurs parents n'avaient rien fait pour soulager ses craintes. Aujourd'hui, la mère d'un des garçons s'explique. L'auteur de Demandez, vous recevrez, Pierre Morancy, s'est mis la tête sur le bio en disant qu'un gardien de but pourrait atteindre la Ligue nationale de hockey en utilisant les théories ayant inspiré le fameux secret. Un an après, ça n'a pas marché. Rich Parent a demandé à l'univers, mais il l'a pas reçu. Et puis Vincent Boucher, un homme reconnu comme un surdoué, dit avoir prévu l'effondrement du système financier international. Au lieu d'investir en bourse, il a acheté des pierres précieuses. Il soutient en avoir pour des milliards de dollars. Joyaux ou toc? Vincent Boucher, un homme reconnu comme un surdoué, dit avoir prévu l'effondrement du système financier international. Au lieu d'investir en bourse, il a acheté des pierres précieuses. Il soutient en avoir pour des milliards de dollars. Il en a apporté avec lui. Vincent Boucher est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors là, on va parler un peu de votre parcours parce que c'est un peu pété, votre affaire. Vous êtes une bolle. Vous êtes un surdoué, on s'entend là-dessus. J'ai étudié beaucoup. Parce que j'ai regardé les rapports. Vous avez été l'objet de nombreux reportages. À l'école, vos professeurs étaient ébahis devant vos capacités intellectuelles. Vous avez travaillé pour l'Agence spatiale, c'est ça? L'Agence spatiale canadienne. Comme intelligence technologique, tactique et stratégique. Et différemment de conscience totale d'information pour différentes agences avec le temps. Et vous avez une formation en quoi, là? Vous avez étudié en n'importe quoi? J'ai étudié en physique. Donc, je suis physicien. J'ai une maîtrise en analyse des politiques gouvernementales avec des recommandations très fortes au Canada. Et j'ai aussi une maîtrise en génie aérospatial, orientation, technologie spatiale. Et vous avez laissé tomber l'espace tout d'un coup. Expliquez-nous pourquoi. Je suis rentré à l'Agence spatiale canadienne parce qu'il y avait besoin de faire un mandat de protection thermo-optique de satellites. Le mandat, je l'ai terminé en 3 jours alors qu'il me donnait 8 mois pour le faire. Ce qui m'a permis de devenir président du comité social de l'Agence spatiale canadienne, d'interagir avec beaucoup de gens, de créer vraiment un bon réseau là-bas. Et graduellement d'obtenir des positions pour développer le premier plan stratégique de l'Agence spatiale canadienne en technologie spatiale générique. Et après ça, j'ai été nommé pour faire le département de conscience totale d'information. Et là, vous avez laissé tomber pour vous lancer dans le diamant. Alors, expliquez-nous, c'est quoi votre vision des choses? Quand j'ai dit que vous redoutiez déjà l'effondrement du système, vous pensiez que ça allait tomber, la bourse, c'est tout croche? Si vous regardez, il y a plusieurs indicateurs qui font en sorte que c'était inévitable. Les réserves d'or dans le monde, ça représente, tout l'or du monde vaut 1,2 trilliard. Microsoft en bourse vaut 484 milliards, c'est-à-dire 0,484 trilliard. C'est-à-dire que Microsoft vaut 45 de tout l'or du monde. Est-ce que ça vous fait du sens? Ça ne fait pas de sens qu'une compagnie qui a pris 15 ans à construire vale 45 de tout l'or du monde. La valeur de toutes les capitalisations boursières au monde, c'est 57 trilliards. La valeur de la richesse de tout ce qui existe créé sur Terre, c'est 150 trilliards. Backé par juste 1,2 trilliard en or. Écoute, là vous êtes parti. C'est pas ça que vous êtes une bolle, mais moi, je fais juste de la télévision, là, je n'ai pas trop saisi, mais... Essentiellement, c'est qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas assez d'or, il n'y a pas assez de richesse solide pour... en collatéral à tout ce qui existe. Appuyer la valeur réelle des choses. Okay. On a vu dans les journaux qu'une banque, avec 1 $, elle va prêter 20 $. Ils ont inventé de l'argent, puis quand il y a des crises boursières, c'est sûr que ça disparaît. Exactement. À un moment donné, on a perdu 200 milliards. Bon, mais là, c'est juste qu'ils ont poussé le système trop loin. Depuis 120 ans, les banques ont prêté aux particuliers, aux entreprises. Depuis cette année, les banques se font prêter de l'argent par les banques centrales pour un montant de 5 trilliards. Alors que même en 2001, avec l'attentat qu'il y a eu, les banques ont dû emprunter uniquement pour 8 milliards. Alors, vous avez décidé d'investir dans les pierres. Vous avez dit, ça, c'est une valeur sûre, parce que objectivement, ça existe. C'est pas inventé par personne. Exactement. Et vous avez commencé à acheter des pierres. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ça? J'ai commencé mes analyses dès que j'ai quitté l'Agence spatiale canadienne il y a 6 ans. Il a fallu... Ça m'a demandé énormément d'analyses et de données. Mais j'ai commencé à acheter mes premières pierres au mois de décembre dernier. Et je suis content de mon investissement parce que si vous regardez le prix du diamant rose, il a augmenté de 80 % depuis le mois de décembre. 80 % Si vous avez investi 1 million, vous êtes rendu à 1,8 million. Et ce sont des pierres, vous avez apporté quelques pierres qui coûtent vraiment la peau des fesses. Une petite pierre comme ça, comme j'ai ici, c'est quoi ça? Une aquamarine. Ah.
Ça vaut combien, ça? À peu près 5 000 5 000 Si vous la faites monter, elle vaut peut-être 25 000 sur une bague en platine. OK. C'est une vraie. Vous êtes sûr de ça? Définitivement. OK. Et il y en a des plus grosses là-bas. Là. Ça c'est encore plus... Ici, on a un topaz qu'on appelle l'étoile de l'océan, qui est 487 carats. Très beau topaz. Et quand on parle d'un nombre de carats comme ça vaut combien? Nous autres, on le vend à 33 000 sur notre site web billionnaire.tv, mais la valeur réelle, c'est autour de 120 000. 120 000. Mais vous les trouvez où, ces pierres-là? Ça vient du Brésil. Mais pourquoi vous la vendez moins cher que ce que ça vaut? Parce qu'on quand même pas Mère Teresa, ou là? Non, définitivement pas. Mais quoi qu'à la limite, on investit notre argent dans la Fondation Intelligence pour les projets humanitaires. Mais c'est j'ai développé mon réseau avec le temps et j'ai su être connecté à la source. Il y a une très grande différence de prix entre le prix qu'on paye à la mine et le prix que vous voyez dans les succursales finales. Ah, vous allez acheter directement à la mine. Vous n'allez pas chez des détaillants, là? Ou... Jamais. En fait, les détaillants achètent de nous autres. Et donc, ça veut dire ça, que quand vous allez à la mine, vous allez vous vendre ça combien, là? Pas cher. Ouais. Vraiment pas cher. Pourquoi? Il y a des taux de profit, tout le monde. Il y a combien d'intermédiaires entre la mine? Entre la mine et le client final, il y a à peu près 8 intermédiaires. À chaque intermédiaire, le prix double. Donc, le prix augmente d'un facteur de 2 exposant 8, à peu près 256 fois. On parle de 25 000 de profit entre le prix de la mine et le prix final. Et vous êtes sûr que, malgré n'importe quelle crise, là, ça vaut ça? Depuis la préhistoire, les pierres ont toujours été considérées comme la valeur refuge. Mais s'il y a une crise, puis moi, j'ai plus une scène à la bourse, j'ai tout perdu, je suis pas capable de l'acheter, votre affaire, donc ça vaut pas plus cher que n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut l'acheter avant de tout perdre en bourse. À l'heure actuelle, les gens ont perdu 50 de leur avoir depuis un an en bourse. Je pense que c'est le temps que les gens, ils cherchent partout, ils cherchent où mettre l'argent, mais ils savent pas où la mettre, fait qu'ils laissent là. Vous en avez acheté pour combien, en tout et pour tout? Une bonne valeur. Combien? Beaucoup. Mais j'ai un appraisal, j'ai une évaluation ici de juste une de nos petites pierres de Old Pharaonic Emerald. Mais j'ai lu à quelque part, vous disiez que vous en avez acheté pour des milliards, ça se peut-tu? En évaluation, effectivement, ça vaut plusieurs milliards. Des milliards? Là, je ne vous suis plus. C'est de l'argent, c'est des milliards. C'est beaucoup d'argent, mais il faut... mais les avez-vous, ces pierres-là? Vous avez ça quelque part, des pierres valant des milliards? Ils sont ici à Montréal. Vous les avez sur le site Mais qui vous évalue ça, là? Ça, c'est facile. Vous arrivez à la TV et vous dites ça vaut des milliards, mais qui vous a évalué ça? Ici, on a le spécialiste Global Investment Service qui a évalué une de nos pierres. OK, donc ça, c'est des évaluations. Donnez-moi une pierre qui vaut cher, là. En est où? J'en ai une là-bas. OK, bon, on va apporter-le nous. Qui est de Neptune's Crystal. De Neptune Crystal. Le cristal de Neptune. OK. C'est une aquamarine qui est certifiée ici par le Gemological Institute of America à New York, qui est l'autorité indépendante la plus crédible qui soit pour certifier les pierres. Ça vaut combien, ça? J'ai pas de détails exacts, mais on a eu une offre à 60 millions dessus. 60 millions? Qui c'est qui achète ça, 60 millions? Il y a des gens qui... Il y a des hedge funds, il y a des fonds de pension et des banques qui ont besoin de liquidité. Ben oui, mais justement, si on a besoin de liquidité, on pourrait être pierre. Moi, si je veux emprunter à la Caisse populaire, je ne veux pas une pierre, je veux des sous. Le fait, c'est que ça va mal pour les banques parce qu'ils ont investi beaucoup en immobilier et que l'immobilier vaut moins que la valeur de l'hypothèque. Alors que ça, c'est le contraire. On les vend à discount, on les vend avec un escompte. Ben oui, mais vous avez pris votre argent où pour acheter ça, vous, pour commencer? Je veux dire, je comprends que vous les payez moins cher, mais un salaire d'agence spatiale internationale, vous gagnez 80-90 000 $ par année, puis vous achetez ça. C'est pour ça que je suis un surdoué. Oui. Mais vous les achetez, il y a des gens qui vous ont prêté de l'argent? On a fait de l'ingénierie financière très, très avancée. Et qui vous en a prêté? Des gens au niveau international. Ah, on fait une pause et au retour, on monte d'autres pièces. Et on verra si, au total, moi, c'est le total qui m'intéresse. Parfait. Des milliards après la pause. Alors, cette pierre-là, elle vaut combien? Sur notre site web, on la vend 60 000, mais je l'ai vue en France montée en bague à 300 000 €. Alors, là, moi, je me dis, c'est une bolle qui est-tu en train de capoter ou es-tu en train de me péter de la broue, là? J'ai de la misère à vous suivre. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, votre affaire. Il n'y a pas un attrape là-dedans? Là? Pas du tout.
Ça m'a pris 5 ans et demi à monter ce projet-là, Billionaire Business Enterprise. J'ai parlé à un gémologue qui dit écoutez, ça marche pas comme ça. Nous, on va s'approvisionner. Ça coûte pas mal plus cher que ça. Je veux dire, ça se peut pas payer. C'est que ces gens-là ne sont pas connectés. Le marché, à l'heure actuelle, des pierres est mort. Les gens n'ont pas su le développer. Ces gens-là utilisent comme instrument uniquement une loupe pour regarder. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont rien. Billionaire Business Enterprise, quand j'ai quitté l'Agence spatiale canadienne, j'ai designé des technologies, des méthodes d'analyse qui m'ont permis de rentrer en contact avec beaucoup de monde, 8500 traders au niveau international, dans 68 pays. Moi, je suis assis là, puis je suis habitué de faire des entrevues avec le monde ordinaire, puis j'ai trop gros. Je trouve ça... Ben, dans ce cas, on va faire une entrevue d'une heure au complet pour le détailler. En tout cas, si vous trouvez un client là-dessus pour ça, vous en avez un sur votre site Internet à 900 millions. Oui, le The Sun Emperor Ruby. Ben, vous dites c'est une valeur refuge. Je ne veux pas avoir grand monde, à moins que le sheik d'Arabie, je ne sais pas trop justement, les sheiks viennent nous voir de temps en temps. Ils viennent au Québec. Ouais? Hey, en tout cas, c'est quoi votre site Internet? Le www.billionnaire.tv. OK. Alors, si ça vous intéresse, pour un cadeau de Noël, ça vaut quoi? Sur 80 millions? On a eu une offre à 60 millions. Bon, vous pouvez dire à 50. Merci beaucoup, M. Boucher. Merci On se beaucoup, retrouve M. demain à pareille heure. Bye-bye. À demain.